Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 septembre, il est 8h47. Bon, les garçons sont à l'école depuis un petit moment déjà. Je me suis levée à 6h moins le quart, voilà, le train-train a repris. Aujourd'hui, ça va être une journée un petit peu comme hier matin, c'est-à-dire paperasse, mise à jour, voilà, comme je fais d'habitude, hein, de ce que j'ai pas le temps de traiter pendant la semaine. Donc là, j'ai quelques coups de fil à passer, quelques courriers à faire, voilà, des réponses à envoyer, enfin tout ça, voilà, du genre du bazar administratif, hein, comme j'appelle ça, et ce que je déteste faire. Et apparemment, je suis pas la seule, d'après les commentaires que je peux voir passer de temps en temps. Je viens également de faire donc tout mon repassage. Ah bah mince, on le voit pas. Parce que je l'ai rangé déjà de l'autre côté, prêt à partir donc à la boutique. Donc j'ai repassé tous les draps. J'ai repassé aussi le linge, voilà, que j'ai fait durant la semaine. Je viens de tout ranger dans les chambres. Et là ce matin, j'ai hyper mal au bide. Je pense que je vais me prendre un petit peu de CBD là parce que voilà, j'ai eu mes règles vendredi en fin de journée et autant pour l'instant ça s'était hyper bien passé, mais là je sais pas, je me suis levée ce matin, j'ai ultra mal. Je vais en profiter pour vous parler donc des culottes de règles, celles de la marque Eve & Co que j'ai achetées sur le site. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog. J'avais vu passer ces règles sur un des vlogs de Sandrea. Et je les ai commandées parce qu'il y avait un code promo de 30% dessus. Donc je les avais commandées en taille L. Alors faites gaffe parce que donc la taille L, alors elles me vont. Par contre, une taille M, quand je les ai reçues, je me suis dit qu'une taille M aurait été suffisante. D'autant plus par rapport au tissu en fait, c'est-à-dire que c'est une matière qui, comment je pourrais dire, qui colle pas au corps. Donc j'aurais aimé en fait que cette culotte épouse davantage les formes du corps, c'est-à-dire qu'elle tienne beaucoup plus en place. Vous voyez sur le, je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais du coup, je la trouve un peu flottante, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai l'impression qu'elle baille un peu. Donc j'avais envoyé un mail au site. Et malheureusement, et c'est là où je vous dis bien, faites gaffe, c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas. Ils ne reprennent pas les culottes. Bon, ce que je peux comprendre, mais en même temps, voilà, ça reste compliqué si on se plante de taille. Et du coup, ils m'ont donné un code promo ce coup-ci de moins 40%. Donc du coup, j'ai repassé commande et je les ai pris ce coup-ci en taille M, ce qui est beaucoup mieux. Mais c'est encore pas la panacée, quoi, j'ai envie de dire. Alors bon, après, je vais rester, on va dire, positive. C'est-à-dire que ça me fait 8 culottes de règles supplémentaires, ce qui est vraiment très très bien. Donc celles qui sont un tout petit peu, on va dire, trop grandes, même si elles sont pas vraiment trop grandes, c'est juste que je trouve qu'elles sont pas assez collantes, on va dire, au niveau de mes formes. Et celles-là, je les garde pour la maison et c'est très très bien, je vais dire, parce que comme ça, je peux tourner rien qu'avec des culottes de règles, parce que je vous avouerai que c'est 10 000 fois plus agréable à porter que les serviettes lavables, hein, on va pas se le cacher. Moi, ça fait maintenant 13 ans, je crois, que j'utilise des serviettes lavables et carrément, moi, les culottes de règles, ça a changé ma vie, ça a changé mes règles, même si tout doucement, je pense que j'arrive, encore une fois, je vous le disais déjà, à la ménopause, mais là, en attendant, de toute façon, ça me sauve la vie. Et puis même par la suite, je pense qu'on a toujours des petites fuites, des petites pertes. Et donc de toute façon, les culottes de règles, ce sera toujours très agréable à porter, même comme sous-vêtement, on va dire, de tous les jours, parce qu'il n'y a pas de surépaisseur ou de choses comme ça. Côté absorption, je peux pas encore vous en dire plus puisque je les ai portés là que sur ces quelques jours-là qui viennent de s'écouler. Et j'aime bien avoir un recul quand même de plusieurs mois pour me faire vraiment une bonne idée de tout ça. Par contre, ce que j'adore en fait dans ces culottes là, c'est l'absorbant qui monte bien haut, c'est-à-dire que au niveau de l'arrière, il monte vraiment jusqu'en haut de la culotte. Et donc si vous les utilisez pour dormir par exemple, ou si vous êtes longtemps, je sais pas, assis ou de temps en temps vous êtes allongé par exemple, et ben vous avez une absorption maximum qui remonte vraiment jusque tout en haut de la culotte à l'arrière. Donc ce qui est vraiment appréciable, en tout cas pour moi,
parce que je trouve que quand on est couché, par exemple, au lit, eh ben, non, Brest va boire maintenant pendant que Myrtille mange, forcément, pendant que je parle. Allons-y, c'est parti. On a le duo. Braise et Myrtille au fond. Bref. J'adore. Parfois, il boit Ilona pour très très longtemps. Donc je vais pas m'arrêter de parler parce que sinon je vais devoir faire une grosse coupure. Bref, et l'absorbant à l'avant qui monte vraiment bien jusque... Je suis en train de toucher en même temps, mais qui monte vraiment bien jusque pratiquement au-dessus des poils pubiens, quoi. Donc vraiment c'est top quand vous êtes couché, si vous dormez comme moi sur le ventre, sur le dos. Moi je dors de tous les sens en fait, c'est-à-dire que je me retourne comme une crêpe un peu sur chaque côté, le dos, le ventre, et je trouve que c'est vraiment vraiment bien pour ça. Donc je regrette pas mon achat. J'ai calculé qu'avec la réduction, enfin les différentes réductions que j'ai eues et au niveau des prix des culottes, je crois que la culotte me revient à peu près à 13 €. Donc ce qui est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, il y a 2 coupes que j'aime beaucoup. Je vous les montrerai, je pense plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Je vous les montrerai portées. Là, je peux pas tout vous montrer parce que j'en ai beaucoup qui sont à la machine à laver. J'en ai d'autres qui sèchent dehors. J'ai également reçu un boxer de la marque Moods. Alors, j'en avais eu 2 de la marque Moods. Une en zèbre que j'avais choisi. Je crois que c'était un shorty zèbre. Et l'autre, c'était une culotte avec du plumetis sur les côtés. Je les adore. Je trouve qu'elle taille parfaitement. Pour le coup, celle-ci, vous voyez, elle colle vraiment bien à la peau sans serrer. Mais voilà, on se sent en sécurité quand on les porte. Par contre, j'ai des fuites au niveau de l'entrejambe. Une fois, ça a même traversé mon pantalon quand je suis allée promener. Voilà, j'ai un gros souci à ce niveau-là. Donc j'avais envoyé un petit message à la marque pour leur en parler. Et ils m'ont proposé en fait de m'envoyer le boxer. Et j'ai porté le boxer hier, tout l'après-midi. Il est tellement agréable à porter. On se sent hyper bien dedans. Et le boxer, je me demande même si je pourrais pas le porter la nuit. Parce que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à porter ces culottes de règles la nuit. Toujours peur d'avoir des fuites en fait. Alors que j'ai quand même régulièrement des fuites avec mes serviettes lavables. Mais alors, c'est pas du tout au niveau de l'entrejambe. C'est vraiment, comme je vous le dis, au niveau de l'arrière. En fait, voilà, ça déborde souvent à l'arrière. Et... je sais pas trop comment faire pour l'instant. Si vous avez des culottes de règles que vous utilisez la nuit, alors que vous avez un flux qui est quand même plus ou moins abondant, n'hésitez pas à me les mettre en com. Je cherche encore la panacée de ce côté-là. Donc voilà, je vous montrerai, je pense un tout petit peu plus tard dans ce vlog, si je peux, si elles sont sèches, les culottes de règles. Sinon, ce sera à l'occasion d'un prochain vlog ou peut-être d'une vidéo, je sais pas moi, un retour sur les culottes de règles, ou comme j'en ai déjà fait à plusieurs reprises. Allez, sur ce, moi, je vais me mettre maintenant au montage du vlog, soit que vous regardez ou du vlog précédent. Je sais pas comment je le découperai encore. J'ai des coups de fil à passer, des petits courriers, des mails à faire. Et je sais que la matinée passe très très vite quand c'est comme ça. Et il fait encore très très beau aujourd'hui. J'ai du linge encore à pendre dehors. Et peut-être que j'en profiterai encore pour marcher un petit peu. Voilà, je ne sais pas du tout comment va s'articuler cette journée. Mais en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Bon, les gars, j'y vais là. Je vais le laisser, ça. Ça dans le bêtisier. Salut à tous. Oh punaise, ça commence fort, j'ai déjà plus de batterie. Bon, bref, on démarre ce vlog. Nous sommes le dimanche, combien? 12? Dimanche 12, je crois, ou 13, je sais plus. Ça va aller? Je suis en train de vlogger. Oh, t'as entendu? Non, on coupera pas. Donc là, il est quoi? Il doit être 9h30 ou 10h moins le quart. Et je vais, vous voyez, c'est déjà la bonne humeur ici, dans cette maison. Mais si les gens n'avaient pas entendu, maintenant ils le savent. Voilà, Robin a pété, comme ça tout le monde le sait. Voilà, bref.
Alors, je vais faire ma séance de sport. Donc, j'ai laissé tomber pour le programme de Justine Galis parce que 4 séances par semaine, clairement, c'est pas possible. Et voilà, et je préfère faire les séances de Franck, c'est tout. Donc, ce matin, séance de Franck. Je crois que c'est un corps complet. Je sais plus. C'est une vidéo. Désolée, j'ai encore un peu de caca dans les yeux, même si je suis levée depuis un moment. C'est une séance, j'ai pas le temps d'aller courir, donc et ça remplace 25 minutes de footing. Donc je vais me déchirer là-dessus. Et voilà, donc ça va être l'amourance, je pense, ce matin. Bon, tu arrêtes parce que sinon je te filme aussi. Toi, là-bas au fond, qui fait du bruit. Voilà. Vis ma vie. Bref, bon, allez, c'est parti, on s'y met? C'est parti. Il est presque midi, ou il doit être au moins midi. Je viens de filmer une petite vidéo Aromazone parce que j'ai passé une commande dernièrement pour la boutique notamment. C'était mon excuse en fait. Est-ce qu'on est flou ou pas flou? Je ne sais pas. J'arrive pas à voir où. Non, ça devrait être bon. Parce que voilà, c'était mon excuse parce que je voulais acheter de. Ça fait beaucoup de parce que tout ça. Je voulais donc acheter une huile de sésame en grande quantité pour la boutique, pour mes massages. Et j'ai commencé à farfouiller un peu sur le site et j'ai pensé à vous parce que je cherchais des alternatives aussi donc à la crème de chez Aïda qui est un petit peu chère. Je vous l'accorde et vous êtes plusieurs aussi à me l'avoir dit, vous avez plusieurs à m'avoir demandé aussi des alternatives à cette crème pour le corps. Donc j'ai farfouillé sur le site, j'ai trouvé des crèmes pour le corps, des crèmes multi-usages, j'ai trouvé des sérums aussi que je suis en train de tester, tout ça. Donc je vous en reparlerai très prochainement donc dans une nouvelle vidéo. Si jamais la vidéo commande Aromazone est déjà sortie, je vous la remets par ici. C'est ça, oui c'est ça. Et sinon de toute façon je vous ferai un retour voilà, détaillé, je vous ferai une petite routine, tout ça, enfin voilà. On va faire tout ça. Donc finalement, ma matinée a été bien productive. Je pense que la batterie, à un moment, s'est arrêtée en plein milieu de la séance de sport. Mais j'ai fait la séance en entier, j'en ai un peu chié, j'ai fait peut-être quelques mouvements en moins, mais en tout cas, voilà, j'ai terminé ma séance rétamée et hyper transpirante, mais ça m'a fait vraiment un bien fou. Voilà, je pense que vraiment là, je vais être repartie pour m'y remettre parce que j'en avais grandement besoin et je sais que ça me fait toujours du bien, je suis toujours fière de moi quand j'ai réussi à faire ma séance de sport. Donc ensuite, je suis passée à la douche, donc du coup, j'ai utilisé quelques-uns des produits aussi pour vous en parler justement donc dans la vidéo Aromazone. Après je vous ai mis une petite photo sur mon Instagram. J'ai passé l'aspirateur dans la maison, j'ai un peu bricolé, voilà, j'ai fait un petit peu de rangement, tout ça. Et cet après-midi je pense que je vais aller marcher parce que là le soleil ça y est arrivé. J'ai déjà mis un petit peu de linge dehors aussi et je vais aller marcher, voilà, pour profiter du beau temps et parce que ça me fait du bien. Et voilà, il fait bon là aujourd'hui, il fait beau, je suis en t-shirt, on est dehors, en version chill hein, quand même, mais voilà. Et écoutez, je vais aller préparer à manger, donc aujourd'hui je vais faire des nuggets de poulet pour les garçons. Moi je pense que je vais manger du tofu avec je sais pas quoi encore, peut-être des haricots verts ou je ne sais pas, voilà une poêlée de légumes, enfin je vais essayer de bricoler quelque chose. Et écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog.
J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18, je crois. Il doit être 9h40, un truc comme ça. Donc je viens de finir ma séance de sport. La caméra a coupé pendant la séance. Ce coup-ci, c'était pas la batterie, mais ma carte mémoire qui était pleine. Bon, bref, du coup, je vous retrouve à la fin de la séance. Je vous mettrai le petit lien de cette séance ici, dans le petit i, et puis dans l'article relié. Je reprends mon souffle. J'ai seulement fait 4 circuits. Là, je vous avouerai que ce matin, c'est dur. Et je vous avais dit dans le dernier vlog que j'essayais de reprendre le sport durant la semaine. Bon, voilà, j'ai pas réussi à me remotiver les soirs de la semaine. J'avoue que quand je rentre à la maison le soir, il est presque l'heure du dîner. Et j'ai juste envie de me poser quand je rentre. Donc voilà, c'est comme ça. Donc pour l'instant, je fais avec. Et en tout cas, j'essaie moi de faire une séance le dimanche parce que ça me fait du bien, même si c'est dur. Et je combine ça du coup à une petite marche, soit le dimanche après-midi ou le lundi. Enfin voilà, comme ça va. Et parfois le soir dans la semaine aussi, quand je rentre du boulot, s'il fait beau, en général je vais faire une toute petite marche d'une petite demi-heure avec un de mes fils. Et ça me fait du bien aussi, voilà, histoire de se vider un petit peu la tête et de décompresser de la journée, même si, encore une fois, je vous le dis, j'adore mon activité. Voilà, le fait d'être enfermée toute la journée, de finalement pas beaucoup voir le soleil et de pas beaucoup être à l'air, ça me manque. Et c'est vrai que le soir, ça me fait du bien. C'est une vraie soupape en fait. Pas dire de décompression parce que voilà, c'est pas le bagne d'aller à la boutique, mais voilà, ça me permet vraiment de m'oxygéner et ça me fait du bien. Donc aujourd'hui le programme, là je vais me laisser transpirer encore, on va dire une petite dizaine de minutes. Ensuite, j'irai à la douche. J'ai lancé une machine de linge. J'ai essayé de poster peut-être quelque chose sur les réseaux aujourd'hui. Parce que je crois qu'hier, j'ai pas eu le temps de faire. J'ai eu 2 journées bien chargées à la boutique. Je prendrai ma journée jeudi. C'est le seul jour où pour l'instant, j'ai pas de rendez-vous. Et du coup, je me dis que ça tombe bien. Donc, je pense que je vais fermer la boutique jeudi. Pour m'attaquer au texte en fait du site internet, parce que là voilà, avec Aurore, Aurore a bien avancé de son côté. Moi j'ai un petit peu plus de mal et donc là la pauvre maintenant elle est coincée parce que je fais pas ma part. Donc voilà, il est temps de bosser un petit peu là-dessus et je peux pas écrire là entre 2 rendez-vous ou des choses comme ça, c'est pas possible. Je peux pas le soir quand je rentre du boulot me poser et puis dire j'écris 30 minutes. Non, il faut vraiment pour moi que je sois attelée juste à cette tâche là et je pense que voilà, jeudi dans la journée, j'arriverai à faire certainement une bonne partie. Ensuite, il va falloir que je réfléchisse aussi aux photos. Tout le reste, on est déjà plutôt pas mal. Il faut juste encore que je vois aussi par rapport au mode de livraison. Voilà, que j'étudie ça. Et je vous avouerai que c'est encore une fois, c'est quelque chose qui me gonfle. J'ai pas envie de le faire, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, faut que je m'y mette. Mais voilà. C'est quelque chose que j'arrête pas de repousser, mais il y a un moment, il va falloir que je le fasse. Putain, mon réflexe commence à être lourd, je pose mes bras. Voilà, écoutez, ensuite j'ai encore du linge à pendre, je vais passer l'aspirateur. Et puis, je vais me détendre un petit peu parce que voilà, ça reste dimanche et j'aime bien quand même prendre des bons moments de chill pour moi quand je suis à la maison. Là, les garçons sont chez papa ce week-end, donc je les retrouve cet après-midi pour le goûter autour d'une petite tarte aux pommes et voilà, donc on rentrera ce soir à la maison, le temps de vérifier un petit peu les sacs, les devoirs, à régler tous les petites paperasses et machins. Il sera l'heure de dîner, de passer à la douche et puis hop, le petit train-train reprend. Donc moi, vous le savez, le lundi je ne travaille pas, ça ne veut pas dire que je ne fais rien, c'est le jour où, vous savez, je repasse, je me remets un petit peu à jour dans tout. Et voilà, et comme j'ai pas mal de choses à faire toujours, j'aime bien le fait d'avoir ce lundi à la maison, ça c'est plutôt chouette. Donc c'est bien, écoutez, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans ma vie, du côté perso, du côté pro, peut-être il y aura des changements aussi l'année prochaine.
Je suis en train de réfléchir à tout ça. En tout cas, voilà, le chambardement de cette année 2021, faut croire qu'il n'est pas encore terminé. Et je sais pas, en ce moment, j'ai un vrai regain d'énergie. Et je vous avouerai que je surfe là-dessus parce que voilà, je suis pleine de projets, je suis pleine d'envie et j'essaye de me donner tous les moyens pour, voilà, pour mettre tout en œuvre. Donc voilà, j'avance petit à petit, parfois trop lentement à mon goût, mais je pense que ça fait partie du chemin, c'est comme ça. Et là, je sais pas, je suis dans une période good vibes et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. J'espère que pour vous, ça va aussi. Et voilà, écoute, je vous dis écoute, je vous ai dit écoute, on se tutoie maintenant. Écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce qu'il fait, ce voyou? Il va manger les murs qu'il y a juste là-bas. Vous voyez là, sur la terrasse. Et ce voyou là, il va manger les murs. Hein, Pépère? Ouais. Bon, je me mets là parce que Myrtille a monopolisé la place, n'est-ce pas, de l'autre côté. Et comme elle est trop choupie, j'ai pas envie de l'enlever pour piquer la place ici. Je voulais juste vous montrer. Je pense que je vais aller prendre mon trépied parce que sinon j'arriverai pas trop à vous montrer. Et puis ça va être lourd de faire les deux. Voilà, de tenir le réflexe avec une main et de vous montrer ce que j'ai reçu de l'autre côté. Je voulais juste vous profiter du coup de ce vlog pour vous montrer deux produits. Enfin, pas un peu plus que deux produits, mais voilà, deux marques qui m'ont envoyé quelque chose. Et je prends le trépied et j'arrive. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Ça devrait à peu près aller. Alors, j'ai reçu deux produits de la marque Oden. Je vous en avais parlé, je crois, ça devait être dans le précédent vlog ou peut-être celui d'avant, je me rappelle pas. Vous avez dit qu'il m'avait proposé, c'était dans une autre vidéo peut-être, je me souviens même pas. Bref, il m'avait proposé de tester quelques-uns de leurs produits. Donc, moi, vous le savez, hein, c'est pas parce qu'on m'envoie des produits que j'abuse en général dans ce que je prends, c'est-à-dire que je suis toujours gênée quand on m'envoie, quand on me propose de m'envoyer quelque chose. Donc j'aime pas en prendre des tonnes et j'ai surtout envie de prendre quelque chose que j'utilise parce que, voilà, je vois pas l'intérêt d'en avoir plein mes tiroirs. Donc là j'ai choisi deux produits. Alors j'ai fait le sorte de petit test, vous voyez, pour le diagnostic de peau, pour savoir un petit peu voilà, où est-ce que j'en étais et qu'est-ce qui pourrait me convenir en fait dans leur gamme. Et donc je suis tombée sur l'huile d'amande douce des Cévennes, qui se présente comme ça. Je ne sais pas si vous verrez trop bien. Je n'ai même pas ouvert encore, hein, pour vous dire, je l'ai reçu il y a 2 jours, 3 jours. Voilà, ça se présente, bon, je pense que vous connaissez hein, les flacons de la marque Oden maintenant. Je crois qu'on les a vus pas mal passer sur les réseaux. J'ai dit je crois parce que je vous avouerai que tout ce qui est maintenant Facebook, Insta, tout ça, j'ai beaucoup de mal à suivre tout ce qui se fait, tout ce qui se passe, enfin voilà. Je suis tellement concentrée sur mon petit monde maintenant que voilà, j'ai un petit peu de mal à voir ce qui se passe à côté. Donc si c'est redondant, j'en suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Donc là j'ai pris celle-ci, l'huile d'amande douce, donc pour peau sensible. Et je ne l'essayerai pas tout de suite. Je pense que je vais la réserver pour cet hiver justement. D'habitude je prenais l'huile de noyau de Mirabelle qui était quand même plus ou moins riche. Et du coup je pense que voilà, je vais me garder celle-ci pour cet hiver. Là en ce moment je suis toujours sur la pépin de framboise matin et soir. Et c'est plutôt pas mal. J'aime bien. En plus elle a une couleur un petit peu comme le macérat de carotte, vous voyez, un petit peu, ça donne un petit effet bonne mine, on va dire. Voilà, c'est pas non plus style auto-bronzant, mais je pense que ça fait un petit peu son taf quand même. Elle est plutôt pas mal, mais souvent je rajoute quand même encore une crème derrière. Je trouve que ma peau a beaucoup changé ces derniers temps, je vous le disais déjà dernièrement. Et donc tous les matins maintenant j'applique également les produits que j'ai achetés donc sur Aromazone. Donc là le matin je débarbouille mon visage avec une lotion. Ensuite je vaporise de l'hélicryse, de l'hydrolat d'hélicryse, j'ai l'œil qui gratte. Ensuite je mets même pas une pompe du sérum à l'acide hyaluronique. Alors il est pas mal, mais c'est pas le Saint Graal, hein. J'ai envie de vous dire, voilà, je le trouve un petit peu collant peut-être sur la peau. Et comparé par exemple à celui de chez Clémence et Vivien, je préférais vraiment celui de chez Clémence et Vivien, je le trouvais beaucoup plus agréable à appliquer. Et son effet aussi, je le trouvais beaucoup
un peu plus satisfaisant quand même. Voilà, faut dire ce qui est. Mais c'est pas grave, comme ça au moins j'aurais testé et j'aurais pu vous donner mon avis. J'en ai mis également une ou deux belles pompes dans mon sérum. Vous savez que j'utilise mon soin sans rinçage pour les cheveux que j'utilise matin et soir. Et là je pense que ça va être plutôt pas mal aussi pour les cheveux parce que voilà, l'acide hyaluronique c'est un bon hydratant. Donc je pense que ça va leur faire du bien. Ensuite, donc après le sérum, j'applique mon huile. Et si ma peau en a vraiment besoin, donc je mets un petit peu de crème encore. Et c'est toujours la crème de chez Aromazone, je crois que c'est la anti-âge dans le flacon rose. Voilà, pour l'instant, vous voyez, ma routine, elle n'a rien de fifou et elle ne change pas du jour au lendemain, à part voilà, le fait d'avoir intégré ces deux sérums à l'intérieur. Et le soir, c'est tout aussi simple, donc démaquillage à l'huile, ça n'a pas changé. Ensuite, nettoyage, donc au savon, il y a l'éponge Konjac, parce que je trouve quand même que c'est plus efficace au niveau du nettoyage avec une Konjac plutôt qu'avec les mains. Ensuite, un petit spray d'argent colloïdal, comme je le fais depuis, enfin, je sais pas, plusieurs années maintenant. Après, je mets le sérum, celui-là, niacinamide, un truc comme ça, zinc et je sais plus quoi. J'en mets une goutte seulement. Et pareil, ça me fait ou une ou deux gouttes, ça dépend. Et je fais visage, cou, décolleté. Un petit peu pour mes imperfections. Oh putain, je vais y arriver. Un petit peu pour mes imperfections, mais surtout au niveau des taches pigmentaires, voilà, que j'ai pu me choper cet été, malgré le fait que j'ai fait attention quand même, mais voilà. J'espère que ça va un petit peu travailler là-dessus. Et au niveau des taches aussi que je peux avoir quand j'ai de temps en temps quelques boutons, la trace reste longtemps en fait sur ma peau, donc ça c'est parfois un petit peu gênant. Voilà, c'est rien de grave, ça m'empêche pas de vivre, mais voilà, si on peut agir un petit peu là-dessus. Pour l'instant, j'ai pas vu d'effet waouh, hein, mais bon, ça fait qu'une semaine que je les utilise tous les deux, donc voilà, on peut pas non plus attendre des effets en une semaine. Je vous redirai ça bien évidemment un petit peu plus tard. Voilà, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Et ensuite, j'ai pris une huile pour les cheveux. Donc c'est l'huile olive noisette moutarde pour les cheveux dévitalisés. Alors moi ce sera, je pense, alors en bain d'huile, peut-être, ma foi, même si je ne suis pas une grande fan maintenant des bains d'huile. Oh, j'aime beaucoup, hein. C'est très 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 joli. Peut-être vous le verrez mieux sur mon pull noir. J'ai vu que Miss Manu au naturel l'avait aussi reçu, donc j'ai regardé son dernier, je crois que c'était dans son dernier vlog qu'elle en a parlé. Alors j'ai pas encore senti, comme je vous le dis, j'ai pas encore ouvert. Alors si ça sent pas trop fort l'huile de moutarde, parce que ça a quand même une odeur assez particulière, l'huile de moutarde, peut-être que je l'utiliserai, vous savez, un petit peu en finition sur mes cheveux. Si vraiment ça sent trop fort, je l'utiliserai simplement en bain d'huile. Ah, ça sent très bon. Ça a une odeur un petit peu de vacances, monoï ou... Ah, franchement, génial, je suis trop contente. J'ai tellement hésité à la demander. Et... Ah, j'adore. On sent légèrement l'huile de moutarde, mais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas dérangeant, en fait. C'est super léger. Donc... elle a pas l'air hyper grasse en fait, mais je suis bête parce que j'aurais pu la mettre sur mes cheveux directement. Je vais en mettre encore une petite goutte du coup. Alors j'ai longtemps hésité à accepter en fait le partenariat enfin le partenariat. Je suis pas payée, hein, ils ne payent pas pour parler de leurs produits. Ils vous demandent même pas d'ailleurs de parler de leurs produits. Simplement en fait ils vous proposent de vous envoyer les produits, vous les testez et ensuite vous en parlez si vous en avez envie. Donc on n'est obligé à rien, on n'est pas payé pour le faire et moi ça me va très très bien. Voilà, je vous en parle, vous savez que je vous en parle toujours en toute transparence, quand j'aime pas, et moi c'est ça qui est important pour moi dans les partenariats, si on peut appeler ça un partenariat. Écoutez, elle est légère, vous voyez qu'elle graisse pas du tout les cheveux alors que j'ai déjà mis mon sérum juste avant. Franchement, elle sent bon, elle sent ouais, une légère odeur un petit peu vanillée, monoï comme ça, c'est super léger. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que mes cheveux ils sont plutôt pas mal en ce moment. Je les ai lavés hier soir avec le shampoing toujours Natura Beauty et ensuite en guise de, on va dire, démêlant, ou comment on peut dire ça, de produits de finition, toujours mon petit sérum, mon petit soin sans rinçage que je fais depuis des années maintenant et que j'adore. Voilà, qu'est-ce qui a changé encore dans ma routine dernièrement?
Ah oui, le dentifrice. J'utilise aussi le dentifrice que j'ai acheté pareil sur Aromazone. Je le trouve pas fifou. Très sincèrement, je ne le rachèterai pas. Je peux déjà vous dire ça maintenant. Je le trouve pas assez frais à mon goût et je le trouve assez difficile à prélever. Donc voilà, je sais pas. Enfin voilà, c'est pas fifou. Je garderai la petite boîte bien sûr parce que je pourrais m'en faire autre chose et ça c'est plutôt cool. Et j'ai terminé mon déo dernièrement. Non, j'oublierai pas de vous le dire parce que du coup je l'ai glissé ce matin dans mes produits terminés et ça fait 3 jours maintenant que j'utilise le déo solide de la savonnerie du Nouveau Monde, le menthe géranium, que je trouve ma foi très sympa, je le trouve très efficace, même après 1h30 de massage ou après une séance de sport franchement, alors on transpire bien sûr puisque ça bloque pas le processus naturel de transpiration, par contre on ne sent pas et ça franchement c'est un vrai plus, il est super agréable je trouve à appliquer, moi je l'applique en le mouillant un tout petit peu en fait, en le passant un tout petit peu sous l'eau de robinet et ensuite donc je viens l'appliquer donc sous mes aisselles et je viens terminer ensuite de le crémer un petit peu donc à la main parce que sinon ça fait quelques petits résidus qui sont voilà c'est pas très agréable et ma foi je trouve qu'il marche vraiment très très bien. Mon seul bémol c'est je trouve que ça s'effrite. La prise en main, en fait c'est ce que j'aime pas moi dans les déos solides, c'est que ça s'effrite et ça fait des petits morceaux un petit peu partout. Moi je préfère vraiment les déodorants à prélever en fait au doigt. Après c'est vraiment une affaire de goût personnel on va dire, mais sinon voilà, si vous cherchez un déo qui fonctionne hyper bien, celui-là fonctionne très bien et ben écoutez j'en ai aussi en boutique donc si jamais vous êtes du coin et si ça vous intéresse que vous n'avez pas envie d'acheter sur le net, passez me voir à la boutique, je l'ai en version basique donc sans huile essentielle et en menthe géranium et j'ai aussi depuis peu les recharges donc où ils sont vendus par deux et je trouve que c'est super économique et c'est super pratique. Une fois que vous avez le petit pot, ben vous achetez votre boîte de 2 recharges et la boîte de 2 recharges en fait elle est au prix du déodorant donc voilà, enfin, c'est une belle économie et ça fonctionne plutôt bien et moi j'ai un client qui ne jure que par ça et à chaque fois qu'il vient il profite de son massage par exemple, il repart avec une recharge ou un déo et je trouve ça plutôt cool. Comme quoi les hommes aussi ils s'y mettent et ça fonctionne sur eux. Voilà, tout ce blabla pour vous dire ensuite le deuxième produit que j'ai reçu. Et là, ce sont des lingettes. Alors, je vais regarder un petit peu. Du coup, j'ai rien. Mince. J'ai mal fait mon job en fait. Ce sont des lingettes. Alors, je pourrais plus vous dire. C'est microfibre peut-être. Je ne sais plus maintenant. Oh, je vous dirai des bêtises. Je vous mettrai le lien vers le site. Et c'est Sarah du blog. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est Brest qui est en train de manger ses pâtes. C'est Sarah du blog Sa Ravissante Beauté qui m'a contactée, qui me les a gentiment envoyées. Donc en fait, j'ai reçu un joli petit lot comme ça de 3 lingettes et vous pouvez en avoir différents usages. Donc là, j'attendais vraiment en fait de vous les présenter pour pouvoir les laver et ensuite les utiliser. Donc moi, je pense que je vais les utiliser en fait comme petites lingettes visage. Donc elles ont, vous voyez, elles ont plutôt une belle taille quand même et je pense que je vais les utiliser en fait le soir par exemple, parfois à la place de ma konjac, pourquoi pas, une fois qu'on les humidifie. J'ai savonné mon visage, il y a deux faces, une face super douce et une face un petit peu plus rugueuse et donc je pense que voilà, pour finir de débarbouiller le visage, elles peuvent vraiment être très très bien, donc elles sont lavables et sinon si vous pour faire le ménage aussi ou nettoyer les fesses de bébé, les mains de bébé, le visage, enfin voilà, et on peut en avoir plusieurs usages et je trouve que ma foi c'est plutôt sympathique. Et les couleurs, elles sont jolies. Elles sont vendues par duo de couleurs et elles sont plutôt sympas. Et vous pouvez prendre sinon aussi je crois que c'est un panel avec tout l'éventail qu'elle fait. Voilà, donc si vous avez envie de la soutenir dans son travail, écoutez, je vous mettrai tous les liens donc dans l'article relié. Écoutez, sur ce, je vous laisse parce que j'ai quelques bricoles à faire, j'ai mon linge à aller accrocher dehors et j'ai envie de profiter aussi un petit peu de mon dimanche. Donc je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous montre mon petit repas improvisé de ce midi. Bon, c'est pas forcément très beau, mais franchement, c'est super bon. Donc des petits haricots plats que je viens de faire cuire, des lentilles, un reste de pâtes, des olives parce que j'adore ça et j'ai mis un petit peu les fonds de frigo, c'est-à-dire j'ai mélangé sauce tomate et lait de coco, curry, gingembre, voilà, j'ai mis des épices et tout et franchement c'est super bon, je me régale.